Viens ici, viens. Regarde, j'ai une petite balle. Je sais pas. C'est pas une petite balle, c'est un mini kiwi. Un mini kiwi, mais pour lui, c'est une baballe. Tu vas tout me salir. Tu vas tout me salir. Hé. Allez, te bouge. Hein? Et pourquoi vous avez emménagé ici? Enfin, pourquoi à Lincelles? Puisque de base, vous étiez à Vambrochy. Ben, avant Brochy, oui, mais on voulait, on a trouvé, et puis on a pris ce qu'on a trouvé surtout. Parce que, non, c'est bien, nous on s'est habitués tout de suite. C'est vrai que c'est une vieille maison à dire des autres, mais on a eu un coup de cœur. C'est bien, j'aime bien mon coin. Bah, de ce fait, vous avez emménagé ici en 1962. Ouais. Nathalie, tu l'as eu en 1964. En 64. Maman en Ta mère 66. en 66 et Jean-François en 72. Donc vous avez été 2 ans tranquille, quoi. Ouais. Bientôt 3 ans. On s'est mariés à une semaine, moi une semaine de mes 19 ans et papy une semaine de ses 20 ans. C'est jeune, hein? Ouais, mais avant, ça se faisait beaucoup. Ouais. Puis après, papy, il a fait énormément de travaux ici, quoi. Ouais, bien sûr. Ah oui, ça, heureusement qu'il était là, parce que moi tout seul, moi j'ai 2 mains gauches. Alors, mais autrement, non, on ne sait plus. C'est bien. Ouais. Il y a l'école qui était loin pour les enfants. C'était où? C'était à Vambrochy comme toi? Non. Elles allaient à Lincelles? D'ici à Lincelles, il y a 3 kilomètres. Alors, j'ai dû passer mon permis. J'ai travaillé à Isotube, j'ai travaillé à les bonbons Verlet. Tu faisais quoi là-bas? Il y avait les bonbons et puis ils passaient sur une machine, on devait regarder si jamais il y en avait qui n'étaient pas bien mis. Et tu les mangeais? Oh, qu'est-ce que j'ai mangé comme bonbons? Ah ouais, on pouvait en manger, on ne pouvait pas en prendre chez nous, mais on pouvait manger autant qu'on voulait. Ouais. Au début, on en mange beaucoup, puis après... ouais. Après, j'ai venu travailler, du fait que j'étais par ici, on devait tout faire à vélo. Donc, on n'avait pas de voiture, en ce temps-là, c'était à bicyclette. Et comme on est venu rester ici, j'ai travaillé à Lincelles, je ne sais plus, et dans un bobinoir aussi. Et puis après, j'étais enceinte de ma fille, puis j'ai pris mon compte. Et j'ai élevé mes enfants. Et après, comme hobby, j'ai fait du tir à la carabine. Après, j'ai fait de la radio. Mais tir à la carabine, t'as été championne en plus. Ouais, championne de France, mais tu sais, c'est par équipe. Hein. On était 5 ou 6 par équipe. Et puis, on a eu la chance d'arriver. On était ex-aequo. Et ça a été départagé au point, le plus de 10, le plus de 9, tu sais. On a été... ouais, c'était à 3 qu'on avait été. Et t'avais fait du pistolet aussi. Ouais, Mais ça, c'était toute seule, non? Du pistolet. Non, ça j'aimais bien le pistolet. Et ça, j'ai été tirée aussi en Allemagne. Mais j'aimais bien le pistolet. Et ça va, c'est pas encore trop lourd, tandis que la carabine, elle est lourde. Moi, j'aimais bien. Et ça faisait 40 ans que je l'avais plus repris en main. Mais j'ai plus de force. Dire qu'avant, je faisais ça, paf, paf. C'est dingue. Mais j'aime bien. Je sais pas, qui est-ce qui va le récupérer après, quand je serai plus là? Peut-être le garçon. J'aimerais bien essayer. Je ferme un œil. Pouf.
ici que j'ai passé ma jeunesse, moi, dans la maison, on voit le pignon d'ailleurs. Moi, j'étais la dernière. Et puis, il y avait mon frère, mais 1, 2, 3 sœurs. Mais tous de sang, on n'était pas vraiment frères et sœurs. Ma mère, elle nous a élevés. On était de la DAS, oui. Et puis, ben, automatiquement, là, c'était une ferme. On allait chercher tout ce que le beurre, le lait, les œufs. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est terminé. Bah, il y a toujours des biquettes, hein. Des biquettes, oui, mais avant, moi, je parlais des vaches. Ouais, j'allais à la maraude. Ben, les poires, ils étaient comme ça. Puis on était chacun, j'étais toujours avec des garçons. Et on allait chacun d'à côté d'un arbre et puis on lançait des briques. Et puis j'en ai reçu une. J'ai encore la marque. Tu l'as reçue? Ben là. Au niveau de la pommette. Alors ben, j'ai revenu en pleurant chez ma mère. Et puis qu'est-ce que tu as encore une fois fait? Mais c'était beau. Mais c'était pas comme maintenant. Maintenant, c'est tout électronique. Nous, on sortait, on allait jouer dans les fossés. On revenait à l'heure de midi de manger. Et puis, mais tout se passait très bien. C'était pas. Maintenant, c'est plus du tout pareil. Il faut avancer, il faut être avec son temps. Et là, c'était quoi la maison, tu m'avais dit? De la directrice, là, la maison de la directrice. Et là, c'était un magasin. C'était un magasin de quoi, tu te souviens? D'épicerie, de bonbons. Donc après l'école, t'allais chercher des bonbons. Ah bon? On avait des fort grandes pièces comme ça, puis on avait... non, des vraies, des grandes pièces. Ouais, et puis on avait des bonbons maintenant. Et comment t'étais à l'école? À Cancre. J'ai fini l'école à 14 ans. Au mois d'août, j'avais 14 ans et au mois de septembre, j'ai dû travailler. Et tu travaillais juste tout en haut. C'était le bobinoir. Tu as travaillé combien de temps là-bas? 14, 15, 16, 17. 3 ans, 3 ans et demi. Et après, t'as rencontré Papy, non? Non, après, j'ai parti travailler ailleurs et puis après, j'ai rencontré Papy et puis on s'est mariés. Lui, moi, à une semaine de mes 19 ans et lui, à une semaine de ses 20 ans. Ma mère, elle m'avait payé un beau... J'étais beaucoup plus grande, je sortais un beau costume, c'était droit et tout. Puis j'étais à la Ducasse, on m'a cherché dispute, j'ai commencé à bagarrer. Et puis j'ai revenu avec ma manche déchirée. J'ai attrapé la plus belle baffe de ma vie à ma mère. Et elle avait pris, parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc elle avait fait faire mon costume par des gens et elle l'avait payé en plusieurs fois. Puis moi, la première fois que je le mets, je reviens, puis c'était déchiré. Elle n'était pas contente. Mais tu étais facilement une bagarreuse. Ouais, je me laissais pas marcher sur les pieds. Bon, c'est tout. C'est pas pour ça qu'on n'a pas un cœur gros comme ça, hein. Tiens.
Et donc c'est Jean-François qui vient manger ce midi. Ouais, mais lui, c'est des frites, Ouais, comme papy. comme papy. Tu l'as rencontré où? Au café, à un café pas loin de la maison où j'habitais avec ma mère. Et bon, ben, elle était très stricte, ma mère, et comme c'était pas loin de la maison, automatiquement, ben, je pouvais sortir, mais elle me disait, tu sais, si jamais j'entends quelque chose, c'est fini, hein, tu sortiras plus. Et comment ça s'est passé ta première rencontre avec papy? Aïe, aïe, aïe. Il m'a invité pour danser, T'as dit il m'a non. envoyé balader. Je dis non, non, moi je danse pas. Je dis par contre, si tu veux boire un pot, ben, tu me dis quoi, je vais te le chercher, puis tu me payes. Et voilà. Mais autrement, c'était toute la jeunesse hein, de ce temps-là. Hein. Et puis petit à petit, je me suis fait à lui, et tu vois. Pourquoi Oh. tu t'es faite à lui? Ben, C'était pas le coup de foudre? non, c'est-à-dire que, comment je peux dire ça, il était trop mince, il était, je sais pas moi, non, il me plaisait pas. Je trouvais qu'il faisait un peu efféminé. Et ça a bien changé. Hein. Ah ça, ouais. Mais autrement, non, je l'ai joué bientôt à pile ou face. Mais non. Avec, j'avais ma nièce, et puis j'avais dû la prendre avec pour aller faire une course. Et puis lui, bien sûr, il était là. Et puis, mais je dis, enfin, tu vas me foutre la paix. Et Muriel, elle me dit, ben pourquoi tu veux pas l'écouter? Ben, je dis non, il m'énerve. Ben, pourtant, il a l'air gentil. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai fait de la radio. Et toujours avec Jo. Moi, j'étais à la table de mixage et puis je présentais les disques. Et lui, il était dans la pièce en face de moi, au téléphone avec une copine. Et puis, il prenait les gens appelés pour des dédicaces. Et puis, on était toujours ensemble. On dirait qu'il nous regarde réellement. Oui, oui. C'est l'amour de ma vie. On dirait vraiment que maintenant ça passe, mais pendant plusieurs années, il aurait franchi la porte, j'aurais pas été étonnée. On était comme deux gosses. C'est maintenant que je vois que je dois continuer la route tout seul. J'aurais préféré, tu vois, partir moi et lui qui reste. Il aurait pu faire le bonheur encore des enfants et tout. Ah mais tu fais notre bonheur à nous aussi. Ben oui, mais c'est pas pareil, on n'est plus ensemble. Oui, ça c'est sûr. Bon, écoute, hein, faut pas regretter. Non. On a eu une belle vie ensemble, on a été heureux.